Et 18 titres de champion, une certaine philosophie du football, une histoire extraordinaire. Voilà comment Elie Baup présente ce Nantes Saint-Etienne, même si aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, ces deux équipes sont classées dans la deuxième partie du classement. Ça commence fort avec ce premier ballon devant les buts stéphanois. Bekamenga. Oui, qui est passé, Bekamenga qui accélère. Quel coup d'accélérateur de la part de Bekamenga qui est passé, qui va se présenter devant le gardien qui peut frapper. Oh, quel arrêt de Viviani joué depuis quelques secondes. Là, on revoit son accélération tout en vitesse. Il élimine Tavlaridis. Là c'est un peu court côté Varro. Et là, il lui manque la lucidité, l'efficacité pour enrouler ce ballon, pour éviter la sortie de Jody Viviani. Tout est remarquable dans cette action nantaise, dans cette première minute. Malheureusement, il y avait le tibia gauche de Jody Viviani pour bloquer Bekamenga. Bagayoko. Très remuant pour l'instant, mais il n'a pas touché beaucoup de ballons avec cette ouverture de Dernis pour Gomis. Signalé hors jeu. Et heureusement, parce que c'était l'ouverture du score. On va évidemment revoir ça, Stéphane, au ralenti, puisque là, Gomis signalé hors jeu alors qu'il avait ouvert le score. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Départ de ballon sur ce petit ballon piqué de la part de Geoffrey Dernis dans la profondeur. Et là, il avait fait la différence et devancé la sortie de Jérôme Alonso. Bagayoko, ouais, qui est passé, qui va provoquer Varro. Bagayoko. Ouais, grosse faute de Varro. Pas signalé par Stéphane Lannoy. Oh, attention, la relance complètement manquée avec Maréval qui est monté. Maréval qui peut donner à Bagayoko côté gauche. Le centre là-bas, deuxième poteau, c'est danger avec ce ballon de la tête qui va passer juste à côté avec un ballon bien récupéré côté gauche. Le centre bien vu de Bagayoko, c'est dans les fallu de très très peu. Ouais, le centre il est très très bon, il ouvre bien le pied intérieur, pas facile à exécuter parce qu'il recule, il n'a pas forcément les bons appuis. Bekamenga, il a pris le dessus sur David Sauget et là ça passe à quelques centimètres. Longue touche de Maréval. Dévié. Et premier corner pour les Nantais. Il y a de la puissance côté nantais aussi. Darocha qui joue rapidement avec Maréval qui va redonner à Darocha qui peut rentrer, petit ballon piqué, c'est bien fait. Et là voilà l'ouverture du score pour les Nantais sur un moment d'inattention. Eh oui, il n'y était pas. Les Stéphanois, on a joué à deux, on a joué intelligemment et Nantes mène 1-0. Vraiment une belle ouverture du score côté nantais et surtout le bloc était remonté depuis quelques minutes très très haut. Alors qu'on revoit, c'est le bon décalage Maréval, Darocha, ce bon centre enroulé et puis là la passivité, la naïveté côté stéphanois, on remonte pas assez vite et Bekamenga d'un coup de tête bien précis, judicieux, met ce ballon dans le petit filet de Jody Viviani. Ah, c'est sans doute la première mi-temps la plus accomplie du FC Nantes depuis le début de ce championnat. Alors Dernis qui va sans doute chercher un camarade pour... Ouais, c'est un peu loin pour enrouler tout simplement son ballon. Dernis, petit ballon piqué, c'est bien fait. Oh, ça passe à quelques centimètres du poteau de Jérôme Alonso. Et c'est sur cette grosse frayeur que Nantes rejoint les vestiaires avec un avantage finalement assez logique. Les Nantais qui ont ouvert le score par Bekamenga et qui mènent 1-0. Et c'est une première cette saison en championnat, la rentrée de Kevin Miralas. Les grands débuts de l'ancien buteur lillois qui a été blessé longtemps à une cuisse et qui finalement peut débuter ici en deuxième période à la 52e minute ici à Stade de la Beaujoire. Matsui. Et un ballon récupéré milieu de terrain avec Gomis qui peut donner à Dernis. Dernis qui crochette, il est passé pied droit directement sur Alonso, la claquette d'Alonso. Ah, c'est bien joué, c'est remarquable, ça va vite, le ballon de Gomis il est parfait dans la course de Dernis et là il enroule ce ballon, ce petit rebond aurait pu être fatal à Jérôme Alonso mais bien sur ses appuis il se détend et d'une claquette met ce ballon en corner, comme quoi ça a pu aller très très vite. Corner, non, directement sur Alonso. Darocha, c'est récupéré par Payet. Un ancien Nantais. Bekamenga. Ah, il a fait marcher les abdos là, Bekamenga. Attention, les Stéphanois n'y sont plus. Les Stéphanois n'y sont plus. Bagayoko, il y a des solutions. Bagayoko qui file dans l'axe, qui va donner à Klasnic. Dans la surface de réparation, la frappe de Klasnic. Oh là, de Viviani. Superbe compte de la part des Nantais. Ah, il fallait cette parade de Viviani sur ce bon ballon de Bakayoko qui a fixé la défense stéphanoise. Là, il ne se pose pas de questions. L'attaquant nantais. Coup de pied. Et les mains fermes de Viviani derrière. Attention, il commence à avoir de plus en plus d'espace. Liganzi avec Perrin peut-être, la frappe de Perrin
Et Jérôme Alonso qui ne peut que détourner ce ballon. Ouais, mais elle doit avoir une trajectoire flottante cette balle, cette belle frappe coup de pied de Loïc Perrin. Il ne prend aucun risque. Jérôme Alonso, il ne cherche pas à se saisir de ce ballon. Le temps passe. Est-ce que Saint-Etienne va s'incliner pour la 4e fois à l'extérieur? Attention à ce ballon mal renvoyé avec Djordjevic qui va aller au bout. Djordjevic qui va aller presser Viviani. Hop, 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 Viviani qui peut quand même dégager pour Montsoreau. C'est la fin de ce match. Et c'est une 2e victoire d'affilée pour les Nantais qui vont se rassurer, qui vont remonter au classement. Et plus que la victoire, c'est la manière qui est importante pour Élie Baup qui travaille bien. Et Nantes qui se rassure avec une nouvelle victoire, cette fois-ci contre Saint-Etienne, 1-0.